Shalom, peuple de Dieu. Shalom, mon bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous adorons, que nous célébrons, que nous louons. Je suis Diény Jean-Jacques, le père à Diény Cynthia, celle qui est victime de l'embrigadement, de l'envoûtement et aujourd'hui, je dirais, de fait que Dano Israël couche avec ma fille. Dano Israël couche avec ma fille. C'est tout cela aujourd'hui qui fait que on ne veut pas laisser les vidéos. On va aller jusqu'au bout. Donc, je commence cette vidéo parce que j'ai noté un certain nombre de points, un certain nombre de faits, un certain nombre de choses qui vont élucider comment cet homme de Dieu, ce soi-disant homme de Dieu, est, c'est-à-dire Dano Israël, est confondu aujourd'hui avec lui-même. D'abord, quand je prends le premier point, qui est l'association culturelle de cette église de Dano Israël, le fonctionnement est illicite. Comme abrégé, fonctionne sous une fausse couverture comme une association d'avocats. Nous mettons en garde toutes ces personnes dont les noms sont utilisés pour masquer cette mascarade, qu'ils se retirent pendant qu'il est encore temps. Et je vais aborder le sujet même des offrandes et de tout ce qui est multiplication abusive des offrandes dites offrandes d'alliance 100 €, offrandes de rachat 100 €, offrandes du sanctuaire 30 € par personne, et s'il y a 2 passages au sanctuaire dans le mois, ça fait 60 €, sans compter des offrandes ordinaires, dîmes, actions de grâce, offrandes ordinaires, dîmes, actions de grâce, offrandes spéciales et autres, soit 10% pour la dîme du revenu. Mais nous voyons que chaque personne se retrouve pas moins de 400 à 600 € uniquement que pour les offrandes. Vous-même qui me suivez, vous êtes témoin de cela. Vous parlez de cela dans votre cœur. Vous n'osez pas affirmer haut et fort. Et aujourd'hui, il faudrait que tout cela soit dénoncé. C'est une vraie machine à anarque. Une vraie machine à anarque. J'insiste encore sur le terme. Il y a le fait même aussi que lors de la création, je crois, de cette église au début qui était la Médicie, pour pouvoir acheter une maison de prière ou bien un local, ils ont demandé une cotisation de 500 € à 1000 € par personne. Cet argent, on ne sait pas où c'est passé. Sans compter tout dernièrement, enfin, il y a peu de temps, il y a un peu longtemps de cela, ceux qui devaient aller pour leur pèlerinage en Israël, près de 2000 € et par personne qui n'a jamais été remboursé. Ou alors, quelques-uns ont été remboursés, le reste est reste. Et le reste
est dans les caisses de l'EISE. C'est l'argent des fidèles qui entretient le train de vie, le train de vie luxueux de Danon Israël et de sa troupe de courtisans et maîtresses qui se moquent en retour des fidèles et qui les traitent même de misérables. Vous croyez donner à Dieu, mais ce n'est pas à Dieu que vous donnez, c'est à ce manipulateur malhonnête qui profite en fait de vous au détriment de vos familles, de vos enfants, de vos parents abandonnés. Il est temps que cela prenne fin. S'agissant toujours de ce côté financier, nous sommes en France. Nous savons que toute association a l'obligation statutaire de publier chaque année son bilan financier et de le faire prouver et de le faire approuver par ses membres sous le contrôle d'un comptable assermenté. Tout le monde sait que l'EISE ne s'est jamais plié à cette obligation. L'opacité la plus absolue entoure la gestion financière de cette association de malfaiteurs, je dirais, sous le gîte de son guide spirituel, qui s'arrange à n'apparaître nulle part pour se protéger de tous ces abus des biens sociaux, préférant exposer ces fidèles qui ont le malheur de travailler gratuitement à ses côtés. Nous voulons une fois de plus prévenir toutes ces personnes qui se laissent associer à ces pratiques illicites et illégales. La fidélité n'est pas synonyme. La fidélité n'est pas synonyme de naïveté ni de complicité. Ne dites pas que vous n'étiez pas prévenu. Maintenant, je vais parler aussi des dérives sexuelles et dépravation des mœurs. Danon Israël et de son entourage. Les vidéos précédentes que nous avons partagées ont permis de lever le voile sur ce que le monde savait déjà dans ce ministère, mais dont personne, ou presque, n'osait parler. L'EISE de Danon Diago Patrick ou Danon Israël est un véritable Sodome et Gomorrhe, où se retrouvent toutes sortes de dérives de mœurs, avec pour chef d'orchestre le guide spirituel lui-même. Nous voulons pour preuve ces quelques exemples triés sur le tas. D'abord, on a ce qu'on appelle l'abus de faiblesse. L'abus de faiblesse. S'agissant, ce qui concerne la plupart du temps, des jeunes filles venues dans ce ministère pour chercher véritablement le Seigneur et servir Dieu, se retrouvent dans une véritable captivité, sans situation sociale, sans même ressources, et en plus, aucun lien avec leur famille, profitant de leur état de précarité, de fragilité ou d'immaturité. Danon Patrice les embrigade pour les transformer en zoubis ou en proie sexuelle. Totalement à sa disposition. Totalement, elles sont acquises à sa disposition. Certaines, y compris des jeunes filles, voire des adolescentes, peuvent se retrouver seules avec lui tard dans la nuit, dans le soi-disant sanctuaire. Toute la nuit, dans son repère qu'il appelle, comme je le disais, sanctuaire. Beaucoup d'anciennes victimes de ces abus ont commencé à parler.
pour révéler comment elles ont été manipulées grâce à des mensonges, à des pratiques d'hypnose, pour demeurer pendant des années sous cette emprise. Prise dans cet engrenage, beaucoup n'arrivent plus à se libérer, même quand elles réalisent la supercherie. Les abus sexuels. Nous avons des témoignages graves et pratiques sexuelles abusives sur des jeunes femmes par Danon, Israël, et certains de ses proches qui se sont mis à l'imiter. J'en connais, et je peux donner leur nom. Dès qu'ils ont compris dans quel milieu ils se trouvaient. Dieu sait bien combien d'avortements provoqués ont eu lieu dans cette assemblée à cause de cette pratique sexuelle dégoûtante. Sans parler des risques de transmission de maladies graves, des divorces, des naissances d'enfants illégitimes et d'autres transmissions de démons. Une véritable, moi j'appelle ça une véritable porcherie. Une véritable porcherie qui n'a que d'apparence des lieux spirituels et religieux. La réputation des Danon, Israël, en la matière est véritablement établie depuis Abidjan, où il a été obligé de s'enfuir en 2004. Et, étant donné qu'il n'a pas pu avoir de visa, il s'est retrouvé avec un visa pour les États-Unis. Et ensuite, il s'est retrouvé à Paris. Parce que nos sources d'information viennent même d'Abidjan. Donc, quand il est là, il raconte autre chose. C'est toujours le culte de la personnalité. C'est toujours le culte de la personnalité. Moi, je suis, moi, ceci, moi, cela. J'ai rencontré Bédier, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Toujours, c'est le culte de la personnalité. Même Babo. Donc, ici, même en France, tout le monde sait pourquoi il a été envoyé en prison sous des accusations de viol, de détournement de mineurs. Manifestement, la leçon n'a pas encore été tirée. Manifestement, la leçon n'a pas encore été tirée. Si ce n'est pas lui-même, c'est qu'est-ce qui peut pousser un homme qui se dit de Dieu à demeurer dans une telle dépravation des mœurs? Pourquoi n'épouse-t-il pas une de ces multiples maîtresses qui l'entourent? J'en connais précisément. J'en connais précisément 4. 4 femmes qui l'entourent. Il y a une même qui est mariée. À défaut de se retourner vers sa femme qui est à Abidjan, avec qui il n'a même pas encore divorcé. Il n'a même pas encore divorcé. Et vous êtes là, aveuglement. Vous êtes là, vous n'entendez plus, vous ne voyez plus, vos yeux sont fermés. Et vous êtes là, vous attendez le mariage. Quel mariage peut-il proposer? Quel mariage peut-il vous proposer? Et quand il vous propose le mariage, non, Dieu m'a dit que oui, que c'est toi qui l'as choisi, donc demeure dans la discrétion, n'aime pas la personne, ne dis pas ceci, ne dis pas cela, garde ça pour toi seul, afin que Dieu lui-même exauce ce mariage. Mais attendez, mais on ne peut pas être bête jusqu'à ce point. Il faut être quand même à un moment donné, être lucide. Sommes-nous vraiment dans une entité spirituelle ou bien nous sommes dans le monde? Et là, comme je le disais, manifestement il n'a pas encore tiré la leçon. Manifestement il n'a pas encore tiré la leçon. Maintenant,
je vais parler un peu de son côté spirituel. Quelle alliance a-t-il avec le diable? Quelle alliance a-t-il lui-même avec le Léviathan et les esprits des eaux? Parce que tout cela, ça ressort. La servante a parlé, mais moi j'ai préparé mon exposé. J'ai préparé mon exposé il y a des jours de cela. On ne s'est pas vu, mais elle a eu la révélation. Donc aujourd'hui, il faut que tout ce voile-là soit levé. Tout ce qui cache là soit levé. Donc, ce qui l'oblige à initier toutes les femmes de son ministère en ne les transmettant pas des esprits d'impureté sexuelle pour les livrer à la perdition. Ni les femmes de ses disciples, qu'il appelle ses fils, ni les femmes de ses frères, ni les très jeunes filles, ni les mamans, personne n'est à l'abri de ce prédateur sexuel aux appétits illimités. Donc, vraiment, je vous exhorte, il est temps que cela cesse. Il est temps que cela cesse. Et je vais prendre un cas palpable. La séparation des couples. Donc moi-même j'ai été victime avec ma femme. Mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, Dieu t'a laissé commencer. Dieu permet l'épreuve pour montrer qui est cet homme. Mais Dieu t'a pas laissé terminer. Dieu t'a laissé faire. Dieu m'a éprouvé pendant 3 bonnes années. Mais Dieu t'a pas laissé terminer. Dieu a permis que tu fasses. Tu as séparé ma femme et moi. Tu as séparé les enfants et nous. Tu as mis le feu dans la maison. Tu envoies les gens après pour venir jouer aux pompiers. Alors que spirituellement, Dieu dit, je vous laisse regarder. Je le laisse faire. Mais vous allez voir qui est véritablement cet homme. Dans nos Israël, tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Dans le cœur là, c'est Dieu qui te voit. Mais à la surface, tu veux montrer que tu es bon. Alors que tout ça là, c'est une mascarade que tu montres aux enfants. Aujourd'hui, quand je prends le cas, non, il y a quelque temps de cela, quand je prends le cas, et parce qu'il a demandé il a dit que je donne son nom, de Baudelaire. Tu as voulu séparer de Baudelaire et de sa femme reine. Tu as voulu les séparer. Un dimanche, ils nous ont appelés parce qu'ils nous côtoyaient beaucoup. Nous sommes allés jusqu'à chez eux. De 23h, on partait là-bas, 3h du matin. Pour prier, pour apporter notre contribution. Et tout s'est bien passé. Aujourd'hui, quand tu les vois là, toi-même tu es fier d'eux. Mais pourtant tu as voulu les séparer. Le lendemain, tu as demandé qu'un serviteur aille prendre les affaires de reine chez elle, chez Baudelaire. Et moi et ma femme, on s'est opposés à ce genre de pratique. On s'est opposés. On allait jusqu'à te rencontrer au sanctuaire avec ce serviteur. Donc, je t'ai le nom. Et on t'a dit que ce n'est pas possible. Et je sais que ce jour-là, ça ne t'a pas plu. Tu as montré ça du bout des lèvres que tu étais d'accord, mais dans le cœur, tu n'étais pas d'accord. Parce que tout ce que tu fais, Dieu me montre. De ton visage, on voit. Mais dans ton cœur, on ne voit pas. Mais Dieu montre. Dieu, c'est lui qui connaît. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Donc ce serviteur aujourd'hui est resté avec sa femme, avec son épouse. Je dis Dieu merci. Et je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'on a fait. Et maintenant, je sais que ça ne t'a pas plu. Parce que, qu'est-ce que tu recherchais? La division. Parce que tu recherchais depuis longtemps reine.
Tu recherchais depuis longtemps reine. Tu allais même chez les parents des reines. Tu allais manger là-bas. Tu allais faire beaucoup de choses parce que tu voulais d'elle. Ils t'ont dit, si c'est pour jouer, c'est pas la peine. Le serviteur est resté avec sa femme. Ça t'a pas plu. Tu as gardé dedans. Et maintenant, c'est moi et ma femme, tu as voulu diviser. Tu as commencé, mais comme je l'ai dit, Dieu n'a pas permis que tu termines. Il y a beaucoup d'exemples. Tu as divisé beaucoup de couples. Tu as fait des choses inadmissibles. Un homme de Dieu, il rassemble. Un homme de Dieu, il réunit. Un homme de Dieu fait en sorte qu'il puisse aller de gloire en gloire. Mais pas dans ces choses, dans ces pratiques, dans ces petites pratiques-là. Un homme de Dieu, il conseille. Un homme de Dieu, il fait des choses pour que ces brebis puissent être. Quand je prends mon cas, est-ce que pendant cette séparation-là, tu as levé le petit doigt? Tu n'as pas levé le petit doigt. Tu as attendu que lorsque ce soit terminé, pour dire que oui, que je vais vous recevoir pour parler que des enfants, parce que c'est déjà avancé. C'est déjà avancé. Pendant que ce n'est pas avancé là, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Et toutes ces pratiques-là n'honorent pas Dieu. Parce que toi-même, tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Tu n'as pas encore divorcé. Tu promets le mariage à celle-là. Tu promets le mariage à celui-là. Enfin, à celle-là du moins. Tu promets le mariage à toutes les filles. Mais tu vas te marier à combien de femmes alors? Tu vas te marier à combien de femmes? Il est temps que cela cesse. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. Toi, tu n'honores pas Dieu. Tu n'honores pas Dieu. Tu n'honores pas. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Parce que nous avons suffisamment de témoignages et de preuves réunies contre toi. Et s'il ne met pas fin, s'il ne met pas un terme à ces pratiques et se répandre sincèrement, même, je dirais encore, toi-même tu as fait le coup à un de tes proches parents. À un de tes proches parents. À un de tes proches parents, j'ai oublié même. Tu as un de tes proches parents. Tu lui as donné une femme. Tu l'as mariée. Et en plus, tu continues de coucher avec elle. Au point où ton proche parent même a divorcé. Aujourd'hui, tu te retrouves avec celle-là, que tu promets aussi le mariage encore. Donc, vraiment, tous ces exemples-là sont légion. Tous ces exemples-là sont légion. Mais que cela cesse à un moment donné. Que cela cesse. Que tu saches que tu n'es pas éternel. Que tout ce que tu fais là, un jour, Dieu aussi va te rendre, tu vas rendre compte à Dieu. Il faut te repentir. Répands-toi. Répands-toi sincèrement pour tous les enfants de Dieu que tu as blessés. Pour tous les enfants de Dieu que tu as fait du mal, volontairement et involontairement. Répands-toi. Répands-toi. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est à cela que Dieu nous appelle. Dieu ne nous a pas appelés pour la division. Dieu nous a appelés afin que celui qui a la crainte de Dieu puisse se repentir afin que Dieu puisse le pardonner. Et on dit, le juste tombera, mais cette fois le juste se relèvera. Voilà. Donc, nous allons le livrer bientôt, nous allons le livrer bientôt en spectacle, publiquement. Un homme averti en vaut deux. Shalom. Bon entendeur, salut. C'est fort quand même. Tu es vieux comme ça, tu es vieux. Mais tu aimes les enfants de 25 ans. Et puis tu prends la Bible, tu ouvres. Et puis tu prêches. Mon ami, tu es vieux, hein. Tu passes le temps à maudire les gens. Tu maudis les gens. Et ces enfants de 25 ans, tu prends. Et puis tu détruis les gens. Et puis tu es content. Tu as fait semblant de pleurer pour manipuler. Et tu maudis les gens. Il y a un Dieu. Hein? Il y a un Dieu. Ce qu'on fait là, on paye gratis. Il dit ça. C'est qu'un homme sème, il moissonne.
Ce qu'on aime, c'est tu es à cheval pour détruire. Ce qui arrive là, c'est pas bon, hein? Il faut arrêter. Laisse l'enfant des gens va aller rejoindre ses parents. Laisse l'enfant des gens. L'enfant là va aller rejoindre ses parents. Il faut arrêter ça. Ne bloque pas l'enfant des gens. Libérez l'enfant des gens. Libérez l'enfant des gens. C'est un faux combat. Libérez l'enfant des gens. On ne couche pas. Non, il faut le laisser. Libérez l'enfant des gens. Il faut arrêter ça. C'est pas bon. On te parle, il faut arrêter. Bonjour à tous. Je vais me permettre très rapidement de vous laisser un message. Ça va être en quelque sorte une forme d'indignation par rapport au comportement qu'affichent, entre guillemets, certains pères spirituels. Moi, je pense que nous le savons tous, à titre de simple rappel, quand on a le statut de père spirituel, je ne sais même pas comment certaines personnes font pour l'avoir. Bref, mais si tu as le statut de père spirituel, une fois que tu as le statut de père spirituel, il y a ces choses que tu ne devras plus faire, les choses du monde. Tu dois éviter de faire certaines choses du monde. C'est interdit en tant que chef spirituel, parce que le chef spirituel est un miroir pour ses fidèles. Quand tu as le statut de père spirituel, tu as la charge en quelque sorte de guider la conduite de tes fidèles, de tes subordonnés spirituels. Mais si tu transformes ton église en lieu de jouissance, tu n'es plus digne d'être appelé père spirituel. En tout cas, la qualification, le mot me manque pour te qualifier. Tu couches avec les femmes, les enfants moins âgés que toi, tu sépares les couples. Ça, c'est un comportement qui n'est pas digne d'être d'un père spirituel. Il faut passer à autre chose, il faut faire des affaires, il faut faire des activités commerciales pour gagner de l'argent. Bref, moi j'ai fréquenté l'église internationale du Saint-Esprit. C'est une jeune femme qui m'a conduit dans cette église. Point n'est besoin de rappeler son nom, mais ce que j'ai retenu dans cette église, il y a de ces choses qui se passent d'horribles dans cette église, mais curieusement, personne n'a pris le soin de dénoncer. Personne n'a pris son courage pour dénoncer cela. Alors, c'est qu'il y a problème. Si dans cette communauté, bien que les gens sont conscients de toutes ces pratiques démoniaques du guide spirituel et que personne ne prend le courage de lui parler même sincèrement, c'est que ces gens-là sont attachés quelque part. Et nous qui sommes de l'extérieur, surtout qui avons fréquenté la communauté, on a donc le devoir d'aider ces personnes-là de façon qu'elles sortent de cette bourbe. C'est pas possible. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfait, puisque j'ai eu à commettre aussi des actes qui ne sont pas dignes d'un fidèle, d'un chrétien, d'un juriste. Mais j'ai fait machine arrière, j'ai fait un examen de conscience. J'ai décidé d'un coup, Seigneur, aide-moi à abandonner certaines pratiques. Et c'est ce que j'ai fait. Mais il faut qu'on arrête ce genre de personnes-là. Moi, si j'étais préfet, croyez-moi, il y a des églises qui devraient fermer. Il y a une catégorie d'églises qui devraient fermer. C'est parce que je n'ai pas le pouvoir d'un préfet. Il y a des escrocs qui ont transformé l'église en un fonds de commerce. C'est pas possible. Soit tu vas faire tes affaires, comme je viens de le mentionner, ou tu abandonnes carrément. Ne passe pas par le nom du Seigneur pour escroquer des gens. C'est pas possible. Si tu as 400 femmes en face de toi, tu vas coucher avec ces femmes-là. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon.
Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité